tout le monde, c'est Letty. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de tags pour la rentrée. Des tags un petit peu particuliers parce qu'ils vont aussi pouvoir nous servir de marque-page. Pour ça, j'ai utilisé les deux planches Crazy Little Craft Apprendre et s'amuser et également la planche C'est la rentrée. J'ai choisi de travailler sur un papier couleur craft parce que j'avais envie du contraste avec l'encre rouge. Ne me demandez pas pourquoi, la lubie du moment. Voilà, j'avais envie de ça ce jour-là, donc je me suis fait plaisir. Le papier que je possède étant en format A4, je découpe 3 bandes de 7 cm de large pour utiliser toute ma largeur de 21 cm. Pour le pliage, je fais une marque ici à 13 cm, je retourne, je fais à nouveau une marque à 13 cm, et ensuite je repère le milieu entre les deux plis que je viens de marquer, et j'en fais un nouveau. Maintenant que mes plis sont bien marqués, j'arrondis les angles du bas sur mes 3 tags. A l'aide de ma plaque de coupe, je repère l'endroit où je placerai tout à l'heure l'œillet et dans lequel je passerai une petite ficelle pour le haut de mon tag. On va maintenant habiller ces petits tags. Je vais commencer par la planche Apprendre et s'amuser et je choisis le tampon étiquette. Ça va être le point en fait de départ de chacun des 3 tags. Et pour me faciliter la tâche, j'utilise ma presse de précision, puisqu'une fois que mon tampon sera mis en place correctement pour le premier tag, je n'aurai plus qu'à changer le tag en question et à retamponner. Pour pouvoir continuer à habiller les tags, je prends la planche de masquage qui correspond au tampon que je viens d'utiliser et qui est fournie dans votre planche de tampon Apprendre et s'amuser. Ça va me permettre de venir créer autour tout un décor sans intervenir sur l'étiquette. Et je vais maintenant jouer avec les deux planches, rajouter tout un tas de petits éléments partout sur le devant du tag. Et je vais continuer bien sûr à utiliser les différentes planches de masquage, puisqu'il y en a aussi qui sont fournies dans votre planche C'est la rentrée. Et je vais pouvoir comme ça créer tout un décor en mettant des éléments devant les autres, enfin en tout cas en donnant l'illusion qu'ils sont devant les uns les autres, et puis en jouant avec différentes couleurs d'encre. Après le tamponnage et le masquage de tous les éléments qui seront sur le devant, entre guillemets, en tout cas au moins visuellement, je vais passer à mon tamponnage de fond. J'ai choisi l'élément premier jour d'école et je vais le tamponner cette fois-ci non pas à l'encre noire mais avec ma Distress Oxide Frayed Burlap. Et dans la série, je vous donne quelquefois des astuces ou des conseils pour éviter les petites misères. Et bien voilà une. Quand on utilise de l'adhésif pour masquer le haut, comme je l'ai fait ici pour mon tag, je vous ai déjà dit plusieurs fois de le passer ou sur un vêtement, vous savez, pour l'user, enlever un petit peu de pouvoir collant. Et pourtant celui-ci, il est censé être pour les zones fragiles. Donc je ne l'ai pas fait là. Je vous confirme que ça abîme bien le papier. Donc prenez bien soin soit d'utiliser des choses vraiment très très adaptées. Moi c'est de l'adhésif tout simplement pour faire de la peinture, hein, donc c'est pas forcément adapté pour le scrap. Et du coup j'ai abîmé le haut de mon tag, donc il aurait mieux valu que je l'use un petit peu avant pour éviter ce genre de petits malheurs. J'enlève maintenant tous mes masques et bien sûr je les garde précieusement, donc je fais attention quand je les enlève et je les garde précieusement sur ma planche de tampon pour les réutiliser une prochaine fois, voire plusieurs prochaines fois.
J'apporte de manière très simple de la couleur à ces tags. Donc je vous ai dit en début de vidéo que j'avais envie de mettre du rouge avec cette couleur craft, le noir, le marron, ça me plaisait beaucoup dans l'idée, donc c'est ce que je fais. Je mets des petites notes de rouge et de gris pour donner vie un petit peu à tous les éléments que je viens de tamponner. J'ai choisi un morceau de ficelle tout simple à accrocher en haut du tag. Je le passe avant de mettre mon œillet en place, de manière à ce que cette petite ficelle ne se sauve pas par la suite. Et en petite touche de fin, comme bien souvent sur mes réalisations, des traits à main levée avec un feutre tout autour, et vous verrez sur les photos de la fin que j'en ai rajouté finalement sur le haut de ce tag parce que je trouvais que du coup il était un petit peu vide. L'idée de ce petit tag qui s'ouvre par le milieu, c'est de le considérer un petit peu finalement comme une carte, pourquoi pas, et puis d'écrire un petit mot sympa à l'intérieur pour la rentrée. Et je vous laisse découvrir en photo la manière dont j'ai habillé les deux autres tags. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.